Guys, bienvenue sur votre chaîne Vérité Cameroun. Mais avant tout, abonne-toi, like et active la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce que la fin va te choquer. Accroche, on démarre, c'est parti. N'a aucune pression. Donc, vous avez quelqu'un qui, depuis 43 ans, nous vend des rêves, mais il estime que nous, qui apportons des propositions nouvelles aux Camerounais, nous sommes des vendeurs de rêves. Donc, le président de la République, il est dans son schéma, dans ce système. Il peut changer le gouvernement autant de fois qu'il veut. On aura le même résultat. Nous avons, je crois que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a eu à faire minimum une quinzaine, voire une vingtaine de remaniements ministériels. Pour quel résultat? Aucun. Le système est verrouillé. Ils ont fait une option, c'est le choix de ce qu'ils ont appelé un pays unitaire décentralisé. Prenons la décentralisation. Code général des collectivités territoriales décentralisées de 2019, qui est celui que le maire, qui définit les responsabilités du maire. On attend encore environ 25 décrets d'application pour mettre en œuvre ce code général des collectivités territoriales décentralisées. Tant qu'on n'a pas ces décrets d'application, les collectivités territoriales décentralisées fonctionnent comme elles peuvent. Pour prendre un cas précis, prenez le cas de la police municipale. Avant le décret d'application du président de la République, chaque mairie habillait les membres de la police municipale comme il voulait. Chacun formait les membres de la police municipale comme il voulait. Maintenant, chacun envoyait les gars sur le terrain et chacun faisait ce qu'il voulait. Après le décret d'application, tous les Camerounais savent que 2022. Pour ce qui est de la tenue, c'est le noir et le violet. Pour ce qui est de la formation, ce sera la National School of Local Administration. Et on a défini les responsabilités de chacun. Aujourd'hui, il parlait de l'élection au niveau du conseil régional. Déjà, il a trompé les femmes parce qu'il a dit que ça c'est le mandat des jeunes et des femmes. On s'est rendu compte qu'au niveau du RDPC, qui avait tous les leviers pour pouvoir désigner, parce que là c'était un peu l'élection, pour pouvoir désigner les présidents des conseils régionaux, ils n'ont choisi aucun homme, ils n'ont choisi aucune femme, et ils n'ont choisi aucun jeune. Parce qu'ils avaient tous les leviers. La seule région où il y avait un peu de danse, où ça dansait un peu, c'était la Damawa. Pour le reste, ils avaient tous les leviers pour désigner qui est président du conseil régional. On a eu le Sud avec Cathy Meba et le littoral, Evelyne Pouding-Collet, qui ont quand même... Non. Ils n'ont pas... Je vous ai dit qu'ils avaient tous les leviers pour choisir des femmes comme président de conseil régional. Oui. Ils ont décidé de ne pas le faire. Ils avaient les leviers pour choisir les jeunes comme président de conseils régionaux. Ils n'ont décidé de ne pas le faire. Donc en réalité, c'est la poudre aux yeux. C'est un vendeur d'illusions qui continue à vendre des illusions aux Camerounais. Ça, c'est une chose. Sans pression, surtout. Et sans pression. Et maintenant, toujours parlant de... Parce qu'il ne faut pas qu'on embrouille les Camerounais. Parlant toujours de la décentralisation, quelle option qu'ils ont choisie? Dans la décentralisation, on dit que 15% des ressources doivent aller aux collectivités territoriales décentralisées. Pour prendre un cas, la région de l'Ouest, le plan de développement de la région de l'Ouest, c'est 6 000 milliards. C'est-à-dire que pour mettre en œuvre le plan de développement de la région de l'Ouest, il faut 6 000 milliards. Depuis 5 ans qu'il fonctionne, on leur donne 3 milliards par an. Ça suppose qu'il faut 2000 ans. C'est-à-dire que si on prend l'argent là, seulement pour financer leur plan de développement, il faut 2000 ans pour mettre en œuvre leur plan de développement. Ce n'est pas possible. Il est important que dans l'option qu'ils ont choisie, qu'ils s'assurent qu'ils mettent tous les leviers sur la table pour qu'on ait des résultats. Parce que le problème du RDPC de façon globale, c'est la mise en œuvre de ce qu'eux, ils ont décidé. On laisse même les options idéologiques. Moi, je suis de gauche, donc j'ai un penchant pour le peuple, comme on dit souvent, l'eau pour tout le monde et pas le champagne pour quelques-uns. Mais dans leurs options, qu'eux-mêmes ont choisi, ils refusent de mettre en œuvre. Ils refusent de décentraliser. Ils refusent de mettre les ressources pour les populations. Mais par contre, ils sont prêts à boire les bouteilles de vin de 2 millions, les bouteilles de champagne de 3 millions, alors que c'est l'argent qui pourrait servir à construire des forages. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose également, parce que si vous avez écouté au-delà du discours qu'il a fait, il y a son fameux discours de prestation de serment, où il dit que la lutte contre la corruption sera un des piliers. Il va accélérer la lutte contre la corruption. Dans ce cas, on demande au président de la République de signer le décret d'application de l'article 66 de notre Constitution. Ce sera le message le plus intéressant pour ce qui est de la lutte contre la corruption. On ne peut pas être dans un pays où depuis, je crois que c'est la Constitution de 96, donc on est quasiment à 30 ans. Nous sommes en janvier, donc le 16 janvier 2026, ce sera 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on attend un décret d'application. Ce sera le signal fort
pour ce qui est de la lutte contre la corruption. J'ai eu la chance de participer au procès de Siam Siewo ici, et même à celui de l'ancien président du directeur du FECOM à Yaoundé. Gérard Ondondo. Ondondo. On vous présente à la base que ces gars-ci ont détourné, je ne sais pas, 50 milliards, je ne sais pas trop combien. Et après le procès, c'est à peine si on trouve 1 milliard. Parce qu'on ne parvient pas à trouver comment on va le faire. Mais seulement avec déjà la déclaration des biens. Lorsque j'entre, on me dit que j'ai une bouteille d'eau, j'ai une petite voiture, voilà ce que j'ai à l'entrée. À la fin des 5 ans ou bien des 10 ans, c'est le nouveau. Il y a quelqu'un qui avait dit que 2 ans, c'est pas normal, que le minimum c'est 7 ans. Donc, après 7 ans, on vient, on regarde que non, au lieu d'une bouteille d'eau, j'ai une palette d'eau, au lieu d'une voiture, j'ai 10 voitures, et on regarde mes revenus pendant la période. Et sur la base de ça, on peut dire que sur la base de ça, voici le maximum que tu pouvais avoir. Donc, l'application de ce décret, le vote, la signature du décret d'application de l'article 66, c'est un indispensable. C'est le principal message qu'il pourrait donner même à nos bailleurs internationaux, parce qu'il a pris la peine. Les bailleurs de fonds. Il a pris la peine de rappeler que les réformes ont été faites pour que les bailleurs de fonds continuent à nous faire confiance. Sauf que, malheureusement, personne ne nous fait confiance. C'est pourquoi on est obligé d'emprunter l'argent à des taux d'intérêt assez élevés pour un État. Parce que lorsqu'un État est obligé d'emprunter à 4, 5, à 4, voire même 6%, c'est élevé, vu les montants qu'on prend. Je tiens à rappeler que pour le budget 2026 qu'il a présenté, où il disait qu'il y a 50 milliards pour les jeunes, dans ce budget, on a 3 000 milliards de dettes. 3 000 milliards de dettes. Donc sur les 8 000 quelque chose là, on aura recettes 5 000 et poussières et on aura 3 000 milliards de dettes. Et dans les 3 000 milliards, et c'est l'occasion de dire un bonsoir particulier au ministre Nganou Djoumessi pour les postes de péage automatique qu'on a construits. Je tiens à rappeler aux Camerounais qu'on a demandé à l'État du Cameroun de payer 30 milliards à ceux qui ont construit ces postes de péage qui ne nous servent à rien. Donc dans le budget 2026, on va donner une partie des 30 milliards et on va finir le reste d'argent en 2027. Voilà 30 milliards, c'est le budget de toutes les régions, de tous les conseils régionaux en un an, qu'on va donner à quelques gars, parce qu'ils sont partis nous construire des choses qui ne nous servent à rien. Donc il est important que le RDPC, et notamment le président de la République, qu'il arrête de vendre le rêve aux Camerounais, surtout que les Camerounais l'ont compris. C'est justement pourquoi l'immense majorité des Camerounais a été opposée à la réélection du président Paul Biya. Je ne vais pas aller plus en détail, mais l'immense majorité des Camerounais sont pour le changement. Et ce changement, ce n'est pas un nouveau gouvernement qui va apporter quelque chose de plus. On va tourner en rond, surtout que c'est un gouvernement, excusez-moi, qui ne sert quasiment à rien. Parce que si vous avez un gouvernement où des gens meurent, on ne les remplace pas, où les gens démissionnent, on ne les remplace pas, ça signifie qu'ils ne servaient à rien. Parce que si vous serviez à quelque chose, dès que vous quittez, M. Manga dit qu'il est chef d'entreprise. Lorsque votre financier part, vous cherchez, vous êtes là dehors pour chercher quelqu'un qui va venir le remplacer. Mais lorsqu'il part et vous ne cherchez aucune personne pour le remplacer, ça veut dire que globalement, il ne servait à rien. Et la vie des Camerounais au quotidien, on voit comment ça ne sert à rien. La poubelle est l'illustration parfaite. Merci.